15 jusqu'au verset 18, et j'aimerais vous demander que nous puissions le lire debout dans la présence de notre Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Vous-même, à la rigueur, commencer à partir du verset 14. Quand je lirai le verset 14, vous allez lire le verset 15. Quand je lirai le verset 16, vous lirez le verset 17. Et tous ensemble, nous allons lire le verset 18. Amen, amen. Donc, Ésaïe 28, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de pluie, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Verset 17. Verset 18 ensemble. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le flot de votre passera, vous serez parmi tués pour vivre. Est-ce que nous pouvons relire ensemble le verset 18? Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Acclamons la parole de Dieu. Merci beaucoup pour nous d'asseoir. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est très capital et très important ce matin. Nous voulons élever encore le nom de notre Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alors, le thème de ce matin est très capital et très important. Comment se libérer des alliances maléfiques? Et avant de parler au sujet des alliances maléfiques, il est question que nous sachions d'abord c'est quoi une alliance. Le mot alliance signifie en termes simples un accord solennel. Un accord solennel pour faire ou ne pas faire une certaine chose. Donc, une alliance, c'est un accord. Un accord entre deux parties. Et au travers de cet accord, on peut signer parfois des documents. Au travers de cet accord, on peut citer des paroles. Donc l'accord peut se faire aussi verbalement. L'accord peut se faire manuscritement. Donc au travers des écrits. Et vous savez bien aimé que tout ce que parfois nous vivons aujourd'hui a été parfois le fruit des accords des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, parfois, nous ne savons pas ce que les gens ont eu à faire, ce que nos parents, parfois, ont eu à faire comme action pour que nous soyons condamnés aujourd'hui. Mais Dieu soit loué qu'au moins Jésus-Christ a fait son entrée dans notre vie. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'accord, l'alliance, c'est un accord solennel pour faire ou ne pas faire une certaine chose. Et dans la Bible, bien aimé, l'alliance, c'est un accord entre deux parties. Quand vous allez lire Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, le verset 9. Genèse chapitre 15, le verset 9.
jusqu'au verset 11. Pour aller jusqu'au verset 18. Genèse 15, 9 à 18. Vous allez voir là un papa qu'on appelle Abraham. Abraham qui a fait une alliance avec Dieu. Et en faisant l'alliance avec Dieu, il lui a demandé de prendre un certain nombre d'espèces animales. Il lui a dit aussi de prendre quelques oiseaux. Et il lui a dit de partager ces animaux en deux parties. Et Dieu voulait lui montrer tout simplement que lorsqu'il va évoluer, il devra savoir que cette alliance que Dieu lui fait, cette alliance que Dieu fait, il voulait tout simplement lui montrer que à chaque fois que tu marcheras dans ta vie, César aura sa part et l'Éternel aura aussi sa part. Alléluia. Et il est très important, bien aimé, dans la vie, dans notre vie, que lorsque nous avons scellé une alliance avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'alliance avec Dieu, l'alliance que nous faisons avec Dieu, que nous avons fait avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Donc, aucune personne ne peut rompre cette alliance. Que quelqu'un dise amen. Bien-aimé, donc cet accord entre deux parties a pour but de faire quoi? D'établir une amitié, une intimité. Donc quand on parle d'alliance, c'est que derrière cette alliance, il y a une intimité, il y a un accord. Une intimité, un accord. Quand Abraham saisit l'alliance avec Dieu, Dieu lui promet des choses. Il lui dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Alléluia. Mais avant que l'Éternel le dise qu'il fera de lui, qu'il fera d'Abraham une grande nation, il lui a dit, il lui a signé, il lui a donné des principes qu'il fallait respecter. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'alliance est signée pour établir une amitié. Ouais, établir une intimité. Lorsque vous allez lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel 18, à partir du verset 3, encore 1 à 3, la Bible déclare que le roi David a signé une alliance avec un enfant, l'enfant de Saoul. Qui connaît cet enfant? Alléluia. C'était qui? Jonathan. Et la Bible déclare que Jonathan aima David. Et du fait qu'il a aimé David, il était obligé de signer une alliance avec lui. La Bible déclare que Jonathan aima David comme son âme. Et à un certain moment, le roi Saoul a commencé à dire à son fils Jonathan, mais Jonathan, mais moi je ne te comprends pas. La manière dont tu es en train d'aimer David, est-ce que tu sais qu'un jour viendra où c'est lui qui prendra mon trône dans lequel je suis assis à ta place? Jonathan n'a pas vu cela, mais la Bible déclare que Jonathan aima David. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que dans l'alliance, il y a l'amour qui est là. Alléluia. Dans l'alliance, on met tout son cœur, on met toute son âme. Ça, c'est quand on a signé l'alliance avec Dieu. Que Dieu peut apporter des bénéfices, des bénédictions dans ta vie. Mais si cette alliance a été faite par le monde des ténèbres, et si cette alliance a été, comme nous le disons, cette alliance a été faite avec un cœur sincère, cette alliance a été scellée, l'âme est dedans, l'esprit est dedans. Vous voyez, parfois tout ce que les générations futures vont endurer, c'est parce que les gens ont signé, ont fait des choses parfois qui ont engagé toute leur vie. Et parfois même ils ont dit que, en tout cas, puisque je me suis engagé, même ma génération est dedans. Alléluia. Et c'est pourquoi quand vous voyez par exemple cette loge qu'on appelle la Rose-Croix, ceux qui sont à la Rose-Croix ont dédié pratiquement toute leur vie à Satan. Toute leur génération, donc tous ceux qui sont derrière eux, ils les ont dédiés, ils ont livrés à Satan.
Vous êtes en train de grandir, mais vous ne savez pas que votre mère, votre père avait signé une alliance avec Moloch. Un esprit de goût d'argent, un esprit de goût par le sacrifice humain. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance, bien-aimé, est signée aussi pour obtenir l'assistance en temps de guerre. Donc en temps de guerre, vous voyez les nations qui s'allient à Israël, les nations qui s'allient aux États-Unis, à la France. Parce que pourquoi ils s'allient à eux? Parce qu'ils savent que ce sont des grandes puissances. Et ils sont obligés de signer des alliances. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nations qui se lient à d'autres nations étrangères. Mais pourquoi ils se lient? Parce qu'ils savent que derrière cette alliance, ils peuvent gagner beaucoup de choses. Alléluia. Quand ils voient qu'un pays a beaucoup de richesses, voyez comment ces nations étrangères viennent s'allier à ces nations pauvres au lieu qu'ils puissent bénir ces nations, mais ils sont derrière eux un intérêt. Parce qu'ils savent que s'ils s'allient à ce pays, ils auront le pétrole, ils auront le fer, ils auront quoi? Ils auront toutes sortes de richesses. Et nous, quand nous signons ces alliances, nous voyons tout simplement les moyens qu'on peut nous donner dans l'immédiat. Mais ne voyons pas ce que ça peut causer comme dégâts dans les années futures. Alléluia. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de nations, beaucoup de chefs d'État ont signé des alliances avec certaines nations, mais en signant ces alliances, ils ne savaient pas qu'ils ont sacrifié toutes des générations. Alléluia. Et c'est pourquoi il est très important que lorsque nous voulons signer même un document quelconque, il faut savoir le lire. Parce que si tu n'as pas lu un document quelconque, si on te dit tout simplement, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a écrit dans ces documents et quels sont les effets négatifs ou positifs qui se trouvent derrière ce document. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de souffrir. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir à la fleur de l'âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de signer un document. Parce qu'on leur a dit, on va faire de toi un grand chef, on va te payer la maison, on va te donner la voiture, on va faire de toi un homme, un boss. Et voilà comment les jeunes, sans pourtant lire, ils signent tout simplement. Or, ils sont en train de signer leur condamnation à mort. Alléluia. Alléluia. Donc une alliance parfois est signée pour l'assistance, pour obtenir l'assistance en temps de guerre. Alléluia. Et l'alliance aussi est signée pour la protection mutuelle. Pour la protection mutuelle. Lorsque nous voyons, vous allez lire Genèse 31 à la maison, 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 6. Notez aussi Genèse 31, verset 50 à 52. Vous allez lire ça à la maison. 2 Samuel 9, verset 1 à 6. Et Genèse 31, verset 50 à 52. Quand vous allez lire Genèse 31, verset 50 à 52, vous allez voir l'alliance de Laban avec Jacob. Cette alliance, ils ont signé une alliance selon laquelle ils disaient que quand Laban devait prendre le fils de Jacob, en tout cas, Jacob n'avait plus le droit de prendre d'autres femmes. Laban n'avait plus le droit de prendre d'autres femmes. Et ils ont pris un morceau de bois, un morceau, pour dire que si tu déshonores à cette alliance, que ce morceau de bois que nous avons placé entre toi et moi, que ce morceau de bois soit un signe, comme soit un témoignage. Alléluia. Vous voyez bien aimé qu'il y a beaucoup de choses, même quand nous faisons ceci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là. On dit par exemple, on va faire quoi? C'est une sorte d'alliance. On dit en tout cas, camarade. Mais c'est une forme d'alliance que vous avez faite. Alléluia. Lui, il garde des morceaux, moi aussi je garde des morceaux. Et le jour où cette alliance n'aura plus de fait, chacun a un témoignage. Mais le jour qu'on a signé l'alliance, mais moi j'ai gardé. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes garçons
qui, lorsqu'ils ont commencé leur fiançailles, ils disent, bon écoutez, en tout cas moi, en tout cas je t'aime tellement que non, il faut seulement qu'on se suce le sang. Mais très fier, c'est la cabine. Et on prend la gilette, on coupe, on prend la femme aussi, coupe, et voilà, tu fais c'est l'alliance de sang. Dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, imaginez-vous maintenant que, avec ce jeune homme, avec lequel vous êtes sucé le sang, avec cette jeune femme, avec laquelle vous avez sucé le sang, si les choses ne marchent plus, quand les choses ne marchent plus, la finalité c'est que vous vous séparez. Et quand vous séparez, vous ne savez pas ce que vous avez fait un jour. Quand vous êtes sucé le sang, vous ne savez pas que l'alliance que vous avez faite, c'était une alliance de vie et de mort. Alléluia. Et voilà comment tu te retrouves dans un foyer. Et pourtant tu es heureux, mais ton esprit est toujours vers cette personne avec laquelle vous avez fait un acte satanique pour sucer le sang. Alléluia. Mais ceux qui sucent le sang, ce ne sont pas des sorciers. Alléluia. Mais comment des êtres vivants, vous allez vous sucer le sang? Ça a quel goût? Alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas s'il y a des personnes au milieu de nous qui ont fait ce genre de choses, mais vous avez besoin de la délivrance. Il faut qu'on brise cette alliance que vous avez faite avec cet homme, avec cette jeune femme, avec cette jeune fille, pour certainement le besoin d'amour. Alléluia. Oh, alléluia. Même quand vous êtes mariés, vous n'avez pas droit à faire ce genre de choses. Quand vous êtes mariés, mais vous n'avez pas droit. Alléluia. L'amour de Dieu suffit pour que votre foyer aille de l'avant. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Et quand vous allez lire 2 Samuel, que vous avez noté, 2 Samuel le 9, le verset 1 jusqu'au verset 6, là vous allez voir une alliance. Donc ici, en fait de compte, c'est pour l'entraide mutuelle. Ici nous avons Jonathan, comme nous l'avons dit. Jonathan avait signé alliance avec qui? Avec David. Et dans cette alliance, il y avait beaucoup de choses. Dans cette alliance, certainement, Jonathan pouvait dire à David, quand tu seras un jour roi, il faut t'occuper de mes enfants. Et voilà comment, effectivement, David devient roi. Saoul est mort, Saoul est chassé du pouvoir, il est mort, et David prend le règne du royaume. Et voilà que tous les enfants donc, du défunt roi et les petits-fils, ils sont éparpillés ça et là. Mais comme Jonathan, le fils de Saoul, il avait une alliance avec celui qui est au règne, celui qui est roi, David. Il avait une alliance. Bien aimé, l'alliance, quand tu as scellé l'alliance avec quelqu'un, même si un jour quelqu'un peut t'oublier, il y a des livres qui existent. Les livres de chroniques qui existent. Il y a des livres qui existent où les gens certainement ont marqué cette alliance. Même si vous-même vous n'avez pas signé. Mais assurément, il y a des gens qui savent votre histoire. Alléluia. Et quand David est arrivé au pouvoir, il voulait s'enquérir un peu de la situation de son frère Jonathan. Et il commençait à demander, mais moi je voudrais faire du bien au moins à la progéniture de Saoul, de Jonathan surtout, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'informations. Et on lui dit non, il y a quelqu'un, il y a un des enfants qui existe. Un des enfants qui existe, un des enfants de Jonathan, mais il est très loin. Il est où? Il est à Lo-Débar. Alléluia. Il est très loin. David dit non, j'ai besoin de voir ces jeunes hommes. J'ai besoin de voir au moins un des enfants de Jonathan, parce qu'avec lui, j'avais signé moi une alliance. Alléluia. On lui dit, mais oui, c'est bien, mais cet enfant dont il est question, il est perclus de pied, il est boiteux. Alléluia. Or, dans la royauté, encore dans le règne, au niveau du palais royal, on n'a pas besoin des gens perclus de pied. On n'a pas besoin des gens qui sont boiteux. David dit non, même s'il est boiteux,
Il faut que ces jeunes hommes viennent dans ma maison. Il faut que je mange avec cet enfant. On est parti chercher. Comment s'appelle-t-il? Mephibosheth. On est parti le chercher à le départ. Lui-même, quand il a vu la délégation royale, il avait peur pour dire en tout cas, vraiment, moi c'est fini. Vous savez, il y a une période où dans notre pays voisin à Kinshasa, il y a une période où sous un règne quelconque que vous connaissez bien, il y a une période où on ramassait quelques paralytiques. On leur disait en tout cas, on va aller bien vous traiter en Europe, on va aller bien vous traiter en Amérique. Et voilà, ils étaient contents, on le mettait dans le bateau, c'était pour les jeter dans le fleuve. Alléluia. Parce que ce royaume ne voulait pas voir des gens qui pouvaient déranger. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas pour David et Jonathan par rapport à l'alliance qu'ils avaient faite. Cette alliance était vraiment une alliance de cœur, une alliance de vie. Alléluia. On a appelé Mephibosheth. Quand il est venu dans la maison du roi, la Bible déclare que David a commencé à aimer Mephibosheth. Ils ont commencé à manger sur la même table. Alléluia. L'alliance bien-aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Mais tout dépend de quel côté tu t'es penché pour signer l'alliance. Si tu as signé l'alliance avec des bonnes personnes, assurément, ce sont de bonnes choses que tu vas vivre dans ta vie. Mais si tu as signé une alliance avec de mauvaises personnes, oh, rassure-toi que ce que tu as fait comme alliance, ce que tu as signé comme alliance, tu recevras le fruit de ton alliance. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise très fort Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les éléments de la formation d'une alliance? Qu'est-ce qui forme une alliance? L'alliance est formée par les éléments suivants. Nous avons la date. Même si toi tu n'as pas écrit la date, mais le monde des ténèbres a écrit la date. Alléluia. L'alliance, bien aimé, est formée par les paroles. Dites avec moi les paroles. Il y a des gens qui ont dit des choses. Il y a des gens qui ont déclaré des choses sur ta vie. C'est pourquoi il est très important que dans nos vies, quand tu es en train de vivre des situations qui perdurent, il est très important d'interroger Dieu pour lui demander qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. La Bible déclare dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, mais alors des choses cachées que tu ne connais pas. Assurément, dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a eu des alliances qui ont été signées. Quand est-ce que cela a été signé? Un point d'interrogation. Quelles sont les paroles qui ont été décrétées, qui ont été déclarées par rapport à cette alliance? Un point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle il est très important que nous puissions implorer celui qui connaît tout. Oh, celui qui connaît tout, ce n'est que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Acclamons très fort le Seigneur. Donc, dans l'alliance, il y a aussi les promesses de l'alliance. Les promesses de l'alliance. Ceux qui signent, tous ceux qui signent avec la franc-maçonnerie, ils savent ce qu'on leur promet. On leur promet parfois quoi? Des richesses de ce monde, des voyages, beaucoup d'argent. Mais quand vous constatez, quand vous remarquez, on te donne beaucoup d'argent, on te promet beaucoup d'argent, mais on te donne aussi des conditions. Alléluia. Donc il y a des promesses, mais il y a aussi des conditions. Alléluia. Donc, dans l'alliance, il y a aussi des promesses, mais il y a aussi des conditions. Alléluia. L'alliance avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas trop de problèmes. Parce que avec Dieu, Dieu ne veut que de notre bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu ne veut pas de ton malheur.
Mais il y a quelqu'un qui veut de notre malheur. C'est le diable. La Bible dit que lui, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme, dites avec moi le Fils de l'homme, vient afin que le brebis ait la vie, afin que toi et moi, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Que quelqu'un dise Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons les promesses d'alliance. Et dans ces promesses d'alliance, bien-aimés, ces promesses peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Une bénédiction venant de Dieu ou une malédiction venant du diable. Par exemple, quand les francs-maçons vous promettent des bénédictions, mais en fait de compte, il ne vous faut miroiter que des bénédictions, mais vous ne savez pas tout ce qui est derrière ces bénédictions. À quoi servirait à quelqu'un d'avoir des milliards? On te dit que tu seras milliardaire, mais on te dit que pour avoir ces milliards, il faut donner ta femme. Ça devient compliqué. On te dit que pour avoir ces milliards, il faut donner un des membres ou de ta famille. Un des membres, pas écouter des membres de nos familles qui n'ont pas, je sais que tous ont des valeurs. Alléluia. Mais il y a des membres où pratiquement on dit qu'il y a rien à gagner ça. C'est comme si on n'a plus rien à gagner dans la vie de ces personnes-là. Ces personnes-là, en fait de compte, qui signent leur alliance, et pourtant ils peuvent dire, bon, en tout cas, pour que livrer quand même moi Israël. Comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui peut débarrasser, il sera comme un débarras de la famille. Mais on précise que ce ne sont pas des personnes comme ça qu'on va livrer, qu'on va sacrifier. Il faut sacrifier des personnes gradées, qui ont des grades, alléluia. Alléluia. Des personnes qui sont élevées, des personnes qui, en tout cas, ont fait même l'université, alléluia. Oh, alléluia. Et c'est pourquoi ces personnes même là, ici l'alliance, ils ont l'argent, mais si tu es avec eux, si tu es dans la famille, tu es enfant de Dieu, tu vas souffrir longtemps, tu vas souffrir énormément, et pourtant il y a quelqu'un qui a des milliards dans ta famille, mais quand tu vas, il ne te donnera jamais l'argent. Alléluia. Lui, il préfère donner l'argent à ceux avec lesquels ils cohabitent ensemble. Il préfère donner l'argent avec ceux même qui ne prient pas. Mais toi qui pries, il ne te donnera pas d'argent. Pourquoi? Parce que tu connais son secret. Alléluia. Tu connais son secret. Si tu lui donnes, s'il te donne l'argent, certainement encore, tu vas encore faire peut-être des autres choses qui pourront peut-être t'avancer encore. Parce que ces personnes-là, bien aimés, ces personnes-là, je vous dis que vous les voyez riches, vous les voyez heureux, mais je vous dis qu'ils sont très malheureux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas imaginer qu'il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui nous rendait ce témoignage, qu'il y a un franc-maçon qui est parti se livrer à lui, mais ce qu'on lui avait dit, quand il a signé le pacte avec le diable, on lui dit qu'en tout cas, on va te donner beaucoup d'argent. Donne beaucoup d'argent, beaucoup de millions par jour, mais attention, ces millions-là qu'on te donne par jour, tu dois les terminer le même jour. Donc on te donne par exemple 10 millions qui tombent comme ça, mais on te dit que ces 10 millions tu dois faire tout pour que ça termine le même jour. Alléluia. Et ils sont obligés d'aller ça et là dans toutes les directions. Parce que si ça ne termine pas, tu as affaire, non pas à ton père, à ta mère, mais tu as affaire à leur chef suprême. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, ne fais pas alliance avec n'importe qui. Est-ce que tu peux bouger la main? Tu peux bouger un peu la main? Tu es avec nous? Alléluia. C'est l'enfant qui t'a donné l'onction de dormir le moment. Parce que l'enfant dort et toi aussi tu commences à... Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, il est très important que dans la marche de tous les jours, il y aura des tentations dans ta vie. Au travail,
Même ceux qui vont à l'école, chers élèves, dans vos différentes écoles, il y a des enfants dont leurs parents sont des satanistes. Je suis parti faire une délivrance on est parti avec moi un moment dans une famille qui nous a appelés. Pourquoi? Parce que l'enfant fréquente ici, là, à côté, là, école, là, Louis Grégory, fréquente là-bas, mais son enfant était allié avec un fils, mais le parent de ce fils est vraiment élevé dans le monde des ténèbres. Et l'enfant aussi est devenu vraiment un maître. Donc à l'école là-bas, on l'appelle grand maître. Et donc ce grand maître là, lui a entraîné beaucoup de jeunes pour aller voir un des féticheurs vraiment puissants vers le Paca. Et ils sont partis là-bas, on leur a donné des petits numéros pour commencer à chercher des filles à l'école là-bas. Et voilà comment ce jeune homme, et pourtant un jeune homme dont ses parents sont bien, voilà comment il est parti. Quand ils arrivent là-bas, et voilà comment on a commencé à leur faire des incisions et à leur donner, on leur a dit en tout cas, vous serez les plus forts des forts. Je vous dis, ce jeune homme a accepté. Parce que comme on le provoquait à tout à l'école, il dit à l'école, comme je suis le plus fort de fort. Donc maintenant c'est moi qui va commencer à les taper. Et voilà comment quand il a signé, mais quand il est arrivé à la maison, il a commencé à entendre des voix. Désormais, tu vas faire ceci. Tu vas faire ceci. Ce que tu as eu à faire, tu vas sacrifier ton père, ta mère, tes frères. Il a commencé à entendre des voix. Il dit, oh, mais ça c'est quoi ça? Il dit non, moi je ne peux pas donner mon père, je ne peux pas, il a commencé à refuser. Il dit mais puisque tu as signé, c'est ça le problème. Quand tu as signé, bien aimé, tu ne sais pas ce qui est derrière cette signature. Quelques jours après, l'enfant a commencé à divaguer. Avec vous, je vous assure, quand on est arrivé dans cette maison, quand on a commencé à prier, l'enfant commençait même à se moquer de lui. L'esprit qui était en lui commençait à se moquer de lui. L'esprit commençait à dire, moi je pensais qu'il devait venir. Oh, c'est vous, c'est moi qui venais. Est-ce que vous voyez? Et on a commencé à dire au nom de Jésus, toi esprit humain, sors de cet enfant. Je vous assure, quand cet esprit commençait à sortir, son papa est balèze. Moi aussi, je suis un peu balèze. Alléluia. Oh, alléluia. Maman Blanche et sa femme, on a tenu cet enfant. Mais je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Et vous, c'est comme s'il avait soulevé des tonnes de ciment. Vous savez ceux qui vont au port là-bas, ils soulèvent des tonnes de ciment par jour. Mais quand ils repartent à leur maison, la nuit là, le matin, pose-leur la question, comment tu te sens? J'ai commencé à sentir des fortes douleurs, donc quand tu tenais le petit, nous sommes autour de lui, mais il y a quelqu'un qui ne pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas. Alléluia. Moi, je dis, waouh! Quelle force, quelle puissance! Mais je vous dis vrai, que la puissance de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les puissances. Nous avons ordonné à cet esprit de libérer la vie de cet enfant. Cet esprit était sorti et aujourd'hui cet enfant a récupéré, a retrouvé son chemin de l'école. Et cet enfant, je crois qu'il a fait même le BPC et nous bénissons le Seigneur pour cela. Est-ce que nous pouvons acclamer cette fois de Seigneur? Maintenant, nous vous avertissons pour que vous ne nous ameniez pas des problèmes. Alléluia. On vous avertit par ces enseignements pour que tu ne puisses pas aller ramasser des démons là où il ne faut pas les ramasser.
Donc, pasteur, vous n'avez pas dit, alors que vous l'avez signé quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet avertissement. Acclamons très fort le roi des rois. Acclamons très fort le roi des rois. Nous sommes en train de parler des alliances. Mais les alliances, qui sont comment? Les alliances qui sont maléfiques. Alors c'est quoi une alliance maléfique? Une alliance maléfique, c'est une alliance qui est faite, qui est signée avec le force des ténèbres. Donc, une alliance maléfique faite dans le monde physique ou spirituel, c'est une alliance signée avec le diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez parfois, le diable, vous ne le voyez pas comme ça. Les gens pensent que le diable, c'est quelqu'un qui a des cornes, qui est tout noir. Hein, quand tu le vois comme ça, c'est lui qui a le corps, de Satan. Non. Le diable, s'il rentre là maintenant, peut-être même que le protocole aurait des problèmes pour savoir là où on va le mettre. Alléluia. On va le voir tout beau. Il sera tout élégant, bien parfumé. Le protocole, mais que papa pasteur. Mais c'est lui-même. Alléluia. Ce n'est pas comme le film le montre. Il n'est pas tout noir. Non. La Bible déclare qu'il était le plus bel ange que Dieu avait créé. Et à cause de cette beauté-là, c'est ça qui a fait qu'il puisse usurper, qui a fait que Dieu puisse le précipiter sur la terre. Alléluia. Il voulait se faire égal à Dieu. Or, Dieu n'a pas de comparable. Alléluia. Oh, alléluia. Donc l'alliance maléfique, dans maléfique il y a mal. L'alliance maléfique, les alliances maléfiques sont les alliances qui sont signées avec le monde des ténèbres. Et la question, comment nous pouvons nous libérer de ces alliances? Alléluia. On distingue des alliances maléfiques volontaires. Il y a des alliances maléfiques que nous avons signées volontairement. Toi-même tu es parti. Toi-même tu es parti frapper à la porte de quelqu'un qui est sataniste. Et tu es là en train de signer volontairement. Mais il y a des alliances qu'on a signées involontairement. Alléluia. Tes parents parfois sont partis quelque part, mais on a dit en tout cas là-bas, on a besoin de tes cheveux, comme tu ne veux pas aller, on a besoin de tes cheveux, on a besoin de tes ongles, on a besoin de tes poils, on a besoin de ton slip. Va maintenant, comme tu veux partir, donc donne ça. Tu as accepté de donner, mais tu ne sais pas dans l'ignorance que c'est une alliance que toi-même involontairement tu as signée. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, involontaire, donc l'alliance peut être maléfique volontairement, involontairement, et les gens peuvent aussi entrer dans les alliances maléfiques par leurs parents. Ils peuvent entrer dans les alliances maléfiques par une alliance inconsciente, héritée, inconsciente. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. J'ai toujours dit que c'est mieux que tu saches consciemment que au pouvoir canailleux. Que tu pars, tu connais, alléluia. Tu sais que tu es pourtant sorcier. Tu es conscient dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Tu sais que, en tout cas, quand il fait minuit, tu es parti. Et vers 3 heures, tu reviens. Tu es conscient. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience dans la sorcellerie. Donc, la sorcellerie consciente. Mais il y a ceux qui sont manipulés. Qui sont sorciers, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas. C'est ça qui est plus grave et plus dangereux. Alléluia. Et cette personne-là, qui est inconsciente, on va toujours te manipuler. On va toujours chercher à manipuler ton esprit. Donc on peut t'envoyer en guerre. La personne qu'on est en train de voir en guerre, là, c'est toi. La personne qui est en train d'en sorceller les gens, c'est toi.
Mais tu es là, mais tu es manipulé. Les gens disent, ah, toi, on t'a vu dans tel domaine, on t'a vu dans tel ça. Mais depuis, ah, vous vous êtes levé. Mais spirituellement, tu es sorcier, mais tu es sorcière, mais inconsciente. Alléluia. Et c'est pourquoi quand quelqu'un a fait un rêve sur toi, il faut chercher aussi à prier. Pour dire, ah, on m'a reçu ensemble dans tel domaine, il faut que je rentre vraiment en prière. Peut-être qu'il y a quelque part l'ennemi qui est en train de manipuler mon esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc, nous allons citer un peu quelques alliances. Comment on peut entrer en contact avec quelques alliances maléfiques. L'alliance bien-aimée. L'alliance. Nous venons de lire un texte très important. Très important de Ésaïe 28, le verset 15 jusqu'au verset 18. L'alliance avec la mort. Alléluia. Il y a des gens qui ont signé dans leur vie l'alliance avec la mort. Alléluia. Il y a certaines familles bien-aimées, toutes les années, à un mois donné, il faut qu'il y ait un cadavre. Il faut détruire cette alliance avec la mort. Il faut briser cela. Il y a des prières de délivrance qu'on peut faire à votre endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est mort, c'est ce qui n'a pas de vie. Ce qui n'apporte pas la vie en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification apporte la vie en nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. La sainteté apporte la vie dans notre foyer, dans notre vie. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont signé l'alliance avec la mort en demeurant toujours dans le péché. Ah là, on ne peut pas dire amen. Il y a des gens qui ont signé l'alliance avec le mensonge. Là, on ne peut pas dire amen. Chaque fois quand la bouche s'ouvre, c'est pour dire rien que du mensonge. Il y a des gens qui ont signé l'alliance avec des paroles méchantes. Des paroles méchantes qui n'apportent jamais la vie, mais des paroles qui choquent toujours les gens. Il y a des personnes, quand tu te lances quand tu t'adresses une parole, c'est comme si c'était un marteau, c'est comme si une flèche qu'on t'adresse. Alléluia. Il y a des couples qui souffrent, bien-aimés, où pratiquement ils portaient mes autres quelques mois vieux. Mais il y a mes autres, il y avait blessé déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous recommande d'avoir des langues exercées. C'est-à-dire nos langues. La Bible déclare que la langue est un petit membre. Il se trouve dans notre bouche. Cependant, ce petit membre-là peut embraser toute une forêt. Peut brûler toute une famille. Un petit membre dans un quartier qu'on appelle la bouche. Et dans la bouche, il y a les dents, il y a le palais, la langue est là. Mais la langue, dans le dévot, la langue, dans vous autres, la langue, dans vous tombe, la langue, quand la langue est. Il y a des gens apparemment, c'est comme si leur langue leur ont été donnée tout simplement pour dire des méchancetés. Dans ce cas-là, nous prierons le Seigneur certainement que le Seigneur puisse tailler tout simplement ta langue. Pour que tu ne puisses pas avoir la langue, au moins là, tu n'auras que la bouche avec les dents, sans langue, et sans langue, vous n'aurez même pas parlé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as signé l'alliance avec la mort, au travers de ton comportement, au travers de tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur, à prier ce matin, et que tu puisses détruire cette alliance. Cette alliance doit être brisée au nom de Jésus.
Nous avons besoin de vivre et d'aller de l'avant, de vivre de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il y a des alliances bien-aimées, des alliances par l'imposition des mains, alliances par l'imposition des mains sataniques. Il y a des personnes pour lesquelles on vous a imposé les mains, mais la question est de savoir qui t'a imposé les mains. L'imposition des mains est un signe d'autorité. Quand je pose les mains à quelqu'un, ça signifie que j'ai une autorité qui me permet de détruire tout ce qui se passe en mal dans la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, la question est de savoir qui t'a imposé les mains. Il y a des personnes, on leur a imposé les mains par des personnes sataniques. On leur a imposé les mains par des sorciers. On leur a imposé les mains par des magiciens. Quand un magicien te pose les mains, c'est la semence de la médiocrité qui entre en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons des alliances bien-aimées, des alliances de rêve. Il y a des personnes qui ont scellé, qui ont signé des alliances même en dormant. Des alliances de rêve. C'est là où le mari de nuit est rentré. C'est là où la femme de nuit est rentrée. C'est là où, bien aimé, la Bible déclare que l'ennemi vient s'aimer livrer pendant que nous sommes en train de dormir. Et pendant que tu dormais, combien de personnes sont venues saccager ta vie? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous soyons conscients. Quand tu fais un mauvais rêve, il faut te préoccuper de cela. Parce que si tu minimises, si tu négliges cela, les effets parfois des mauvais rêves, c'est après parfois 6 mois, après 7 mois, après 8 mois, après une année. Pendant que tu aurais déjà oublié qu'il y a eu quelque chose de mal que tu as rêvé. Et voilà, après, là au moins, l'ennemi a placé toutes ses fondations dans toute ta vie. Et ça serait déjà trop tard. Alléluia. Oh, alléluia. L'histoire des phénomènes incubes et succubes, c'est-à-dire le phénomène de mari et de femme de nuit. Vous savez que c'est là l'origine parfois de plusieurs divorces dans les foyers. Parce que le mari de nuit est très jaloux. La femme de nuit est très jalouse. Alléluia. Alléluia. Quand une femme a un homme de nuit, si elle n'est pas encore mariée, une femme qui a un homme de nuit, c'est difficile qu'elle reçoive le mariage. Parce que l'homme de nuit est très jaloux. Alléluia. Quand une femme mariée a des rapports sexuels avec des phénomènes de mari de nuit, cette femme ne sera jamais en paix avec son mari. Cette femme n'aura jamais de sécurité dans sa maison. Il y aura toujours des disputes. Il y aura toujours de plier bagages et repartir et aller revenir. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mari de nuit est tellement jaloux, la femme de nuit est tellement jalouse. Alléluia. Mais il est très important, quand tu fais des maris de nuit, de femmes de nuit, ne pense pas, toi qui es célibataire, ne pense pas que c'est une chance. Comme on vous dit que les relations sexuelles sont, quand vous n'êtes pas dans le foyer, les relations sexuelles sont prohibées, sont interdites. Et comme quelqu'un a droit chance, c'est ma femme de nuit, ma mari de nuit, quelqu'un n'a pas quelle chance. Le mari de nuit vient semer les mions, les fibromes dans vos vies. Nos parents, nos grands-parents, nos mamans qui nous ont engendrés. Ne vivez pas beaucoup de ces choses. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est vrai qu'il y a l'alimentation. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de phénomènes, fibromes, kystes. C'est vrai qu'il y a l'alimentation. Mais pour la plupart du temps, c'est vraiment les êtres spirituels que j'appelle souvent les terroristes spirituels qui viennent terroriser nos vies, qui viennent détruire nos vies en semant ce qui n'est pas bon dans nos vies. Mais je crois de tout mon cœur que la puissance de Dieu que nous avons
que tu as reçu, toi et moi, est capable de briser, de détruire, d'anéantir tout ce que le diable a planté dans nos vies. Celui qui dit avec très fort, c'est la façon qu'il a entendu aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est très important, bien aimé. L'alliance en rêve. Donc ça signifie quoi? Quand je parle de rêve, si tu fais des cauchemars, des mauvais rêves, viens me voir demain. On pourra faire des séances de délivrance pour toi. On va d'abord t'écouter. On va faire une cure d'âme complète. Et certainement le Seigneur pourra nous révéler quelque chose pour toi, pour ta délivrance. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alors, nous avons aussi des alliances que nous avons tissées avec le rite des chefferies, les rites. Dans nos familles, dans nos différentes familles, il y a ce qu'on appelle par exemple le Bikoko, il y a ce qu'on appelle le Lusolo, il y a ce qu'on appelle le Tukumbi, il y a ce qu'on appelle beaucoup de choses, beaucoup de rites dans nos familles. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les rites, donc qui ont fait des sacrifices, qui sont passés, par exemple, ceux qui ont des jumeaux, il y a des personnes parfois des jumeaux qu'on a fait, comment on appelle ça? Il y a des jumeaux, des esprits de Salaka, on a fait des Salaka, on est parti jeter des choses dans la mer avec le Mangoudi, on est parti là-bas, mais vous ne savez pas qu'en faisant ces choses, vous êtes parti signer une alliance avec les esprits des eaux, avec les esprits des sirènes. Alléluia. Et vous êtes en train de voir l'enfant en train de grandir, toujours qu'à poser, pose un gros chocolat, pose un maï. Mais s'il a été dédié aux esprits des eaux, alléluia. Ça sont ces choses à briser. Et quelqu'un dise Amen. Et quelqu'un dise très fort Amen. Je vais parler un peu des personnes qui ramassent des choses n'importe comment. Je suis témoin de ce que je vais dire tout à l'heure. Alors, quand tu vois un bijou, quelle que soit la valeur qu'il peut avoir, quand tu prends ça, c'est une chose peut-être que tu as ramassé, parfois quelqu'un a perdu. Tu prends ça, ne porte pas ça sans pourtant que tu n'aies prié pour ça. Alléluia. Si tu n'as pas prié pour ça, s'il y a une incantation qui a été faite sur ce bijou-là, cette incantation risquera de te poursuivre dans ta vie. Alléluia. Je suis en plein avion, je crois, je ne sais pas d'où je le venais, mais j'ai vu sur le couloir de l'avion. On descendait, je crois, à la porte de l'avion. J'ai vu sur le couloir de l'avion, j'ai vu un bijou en or. Une boucle d'oreille en or. Vraiment, c'était l'or. C'est volumineux. On me dit, ah, mais ça fait bonne affaire. Alléluia. J'ai pris ça. Je vous dis la vérité. Quand je descendais de l'avion, quand j'ai tenu ça, d'abord je n'ai même pas prié. J'ai tenu, je n'avais pas le temps, les gens ont tout un café pour descendre, j'ai tenu, ils sont en train de marcher. Mon cœur a commencé à avoir des palpitations. J'ai commencé à avoir un déséquilibre. L'esprit commençait à me parler. C'est la chose là que tu as prise, qui est en train de vouloir te faire. Moi je dis, il y a quelqu'un qui me jette. Alléluia. Quand nous sommes descendus là, pour aller vers là où on fait les formalités pour la sortie là. Moi, il dit en tout cas, je vais me débarrasser de ça. Moi, il dit, mais j'ai dit à un jeune homme qui était là, il dit, moi, la chose là, j'ai ramassé dans la main, je ne sais pas à qui ça appartient. Il dit, mais ça c'est l'or, donne-moi ça. Je me suis débarrassé de ça, je lui ai donné ça. Le jeune homme, quand il a reçu ça, il a senti la même vibration. Il dit, oh, mais papa, rien n'a pas piégé pour lui. Alléluia. Papa, au niveau piégé là, toi et le collègue, alléluia. Il me donne ça. Et pendant qu'il me donne ça, oh, il y avait le propriétaire. Le propriétaire qui était dans l'avion, il était presque à la sortie, mais il s'est rendu compte que son pouvoir est en train d'être manipulé quelque part. Elle revient comme ça. Je voyais comme ça, comme une folle là. Mais qu'est-ce que c'est? Je lui ai posé la question, madame, qu'est-ce qui se passe? Après le truc là déjà, j'étais encore à l'intérieur là, j'étais obligé maintenant de laisser ça à terre.
Mais malgré que j'ai des athées, mais mon cœur était toujours tourmenté. C'est comme si vraiment diable que vous venez. Alléluia. Et après, j'ai vu, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon bouclerie. Ah, maman, ce n'est pas ça là. J'ai dit, ah, mais c'est ça. Elle n'a même pas dit merci. Elle a toujours ramassé et elle est partie en courant. Et quand elle a pris ça, quand elle est repartie, mon cœur m'a. Donc c'est comme si vous katouka la tia, même me coup ma paix, donc il tourne même côté dans la joie. Et c'est là où je me suis dit que finalement il y a beaucoup de gens que nous voyons dans la rue là, qui ramassent des pierres, qui ramassent parfois les poubelles. Assurément il y a des histoires un peu pas similaires, peut-être qu'ils ont rencontré dans leur vie. Alléluia. C'est pourquoi je vous donne ce témoignage pour que quand vous ramassez quelque chose, en fait de compte, quand vous le ramassez, vous n'avez pas volé. Quand vous ramassez, mais je vous dis tout simplement de prier pour ça. Si vous êtes convaincu, bien sûr. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez ça. Alléluia. Quand vous voyez 10 000 francs en chemin, dis pasteur, ils ont besoin de la vie. Alléluia. Alléluia. Prenez ça, c'est l'argent, ce n'est pas des papiers. Ce n'est pas des papiers. Prends, mais prie pour ça. Implore le sang de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu travaille de manière ou d'une autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut le composer dans notre église? Alors la question est de savoir comment se libérer. Je parlerai en moins de 5 minutes et retenez ce que je veux dire. Comment se libérer des alliances qui sont maléfiques. Par rapport à ce que j'ai donné comme alliance, assurément que tu te retrouves quelque part. Si tu te retrouves quelque part, demain ne manque pas, ou encore à la fin de ce culte, viens me dire, pasteur, demain moi je viendrai par rapport à ce message, parce que j'ai été intéressé par tel point que tu as parlé, mais demain je vais te voir, je vais te voir spécialement pour que nous puissions discuter un peu avec toi. Amen. Et demain je t'attendrai. Comment se libérer des alliances maléfiques? Premièrement, la première chose pour se libérer des alliances maléfiques, il faut une repentance sincère. Dites avec moi repentance. Très fort, repentance. Donc il faut que tu confesses tes péchés. Il y a des personnes qui savent la réalité de leur vie. Ils savent que tout ce qu'ils sont en train de vivre, c'est à cause de ceci et de cela. Mais quand ils se retrouvent devant les serviteurs de Dieu, ils pensent que, bon, comme les serviteurs de Dieu doivent connaître tout, certainement quand je vais aller là-bas, il saura que moi je suis comme ceci, je suis comme cela. Écoute, même si je sais que tu es comme ceci, comme cela, c'est difficile parfois que je te le dise. Alléluia. Parce que imaginez-vous que je te dise que tu es sorcier. En tout cas, ça me révélez-vous que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça va te faire? Si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, ça va faire quoi dans ta vie? Si c'est vrai, certainement tu dis, on va réfléchir là. On me connaît déjà ici, c'est pas la peine. Il faut que je change de notre église pour aller faire mon affaire. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, c'est à toi. Vous savez, quand nous allons chez le médecin, est-ce que le médecin imagine ce que vous avez, ce que vous faites mal? Qu'est-ce que vous dites chez le médecin? Le médecin te pose la question. Tu es venu pourquoi? Ah, papa docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Est-ce que quand tu vas chez le médecin, si tu as mal au ventre, est-ce que je lui dis docteur, en tout cas vraiment depuis hier, je n'ai que vraiment j'ai mal à la tête? Il va te donner le médicament de quoi? Entre-temps, est-ce qu'il aura donné la solution au ventre? Alléluia. Quand tu viens voir le serviteur de Dieu, ouvre ton cœur. Parfois, ce que tu es en train de vivre, c'est le fruit du mal qui est en toi, que tu n'as jamais dit à quelqu'un. C'est pourquoi il faut une réelle repentance. Dites avec moi, repentance. Il faut confesser. Il y a même des confessions, on peut faire des confessions parfois publiquement.
La Bible déclare ne participez pas aux œuvres de culture des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez-les mêmes. Amen, amen. Deuxièmement, après, donc, comment se libérer des éléments maléfiques? Premièrement, c'est la repentance de ceux. Deuxièmement, c'est le renoncement. Dites avec moi, renoncement. Le renoncement